Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour faire un tirage de guidance sur les messages que nous avons à recevoir d'ici cette fin d'année, à quoi nous attendre et comment se syntoniser au mieux aux énergies qui nous sont proposées. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je ne vous oublie pas. Simplement, mon mois de décembre à moi a été extrêmement chargé à tout point de vue, de très belles rencontres, de très belles choses, de très beaux moments de partage, de très beaux moments de grâce et en même temps beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie demandée à l'extérieur. Et donc je suis un petit peu fatiguée et ça se voit peut-être, c'est normal. Et effectivement, j'ai beaucoup œuvré et je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour continuer à vous accompagner là sur les énergies à venir. Et ensuite, je ferai comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Alors, ce que je peux vous dire, alors les oracles que j'ai choisis aujourd'hui, c'est l'oracle de la, c'est pas la boîtier, pardon, l'oracle de la fleur de vie qui m'accompagne beaucoup en ce moment, l'oracle des mondes invisibles, et puis nous terminerons par une carte du tarot des lettres hébraïques. Vous savez que les lettres hébraïques sont des énergies, la fréquence des lettres hébraïques est une fréquence assez puissante de guérison et elles ont des messages pour nous. Donc nous terminerons avec ces lettres hébraïques. Alors je vais me centrer un moment déjà pour voir déjà ce que je peux vous dire par rapport à ce que je ressens d'ici cette fin d'année. Alors évidemment, on approche des fêtes de Noël, donc on va rentrer, on est déjà en fait depuis ce matin, je suis accompagnée très fortement par les fréquences christiques. On est dans cette énergie d'amour inconditionnel. On est accueilli et attendu dans cette énergie d'amour inconditionnel. On nous demande de rester dans notre espace intérieur. On nous dit qu'on est protégé. Je vois une espèce de bulle énergétique autour de nous tous. Alors, quand je dis nous tous, c'est nous tous, mais c'est plus spécifiquement aussi vous qui regardez cette vidéo. Bien sûr, les messages ne sont pas pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Moi, je transmets ce qui me vient. Il est bien évident que c'est aussi en reliance avec mon champ de fréquence, avec ce que je suis en capacité de capter. Et avec vous qui êtes en vibration et en résonance avec mes fréquences et à qui cela peut parler. Donc cet amour inconditionnel, l'installation de cet amour inconditionnel en soi, déjà en soi, et on nous demande de rester vraiment dans l'unité et d'aller au-delà des divisions possibles, au-delà de ce qui nous est montré, au-delà de nos réactions, de ces comportements en réaction que l'on pourrait avoir, de rester vraiment centré dans le cœur et dans cette intention d'unité, de réconciliation en soi et d'unité aussi à l'extérieur de nous. Il y a une énergie très... Cet amour inconditionnel, ces fréquences christiques nous baignent dans une énergie qui est très douce, très enveloppante, pour peu qu'on puisse s'y relier, pour peu qu'on reste centré et enraciné. La nature est à nouveau quelque chose d'important. Si vous avez l'occasion d'aller vous connecter à la nature, c'est aussi vous connecter à votre véritable nature. Et plus vous allez être dans cet espace-là intérieur, plus vous allez être en reliance avec ces fréquences d'amour inconditionnel. Je sens quelque chose de beaucoup plus léger qui s'installe d'ici la fin du mois de décembre. Et de la joie qui revient. Alors bien évidemment, il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes de fin d'année. Il est possible de retrouver certaines personnes de sa famille, de se réunir. Et effectivement, ça participe à ce climat de joie, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui vont se retrouver en famille et entourées. Et d'ailleurs, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui seront seules, ou les personnes qui vivent des situations difficiles, délicates en ces fêtes de fin d'année. Je sais que Noël n'est pas festif
pour tout le monde et que pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, ce sont des moments qui peuvent être parfois difficiles pour plein de raisons. Donc je vous envoie tout mon amour et toute ma compassion pour vous qui vivez ces moments compliqués autour des fêtes de Noël. Néanmoins, au niveau des tendances énergétiques, il y a quand même quelque chose qui nous reconnecte à cet espace de joie. Je ne sais pas si ça va être en permanence. Enfin non, ça sera pas en permanence, mais je veux dire par là, je sais pas, j'arrive pas à capter si c'est vraiment une trame de fond générale ou si ce sont plutôt des moments comme ça qui vont nous être proposés. Mais en tout cas, il y a un retour à la joie qui nous est proposé. Un retour à la joie qui nous est proposé. Toujours à partir de notre espace d'unité, à partir de cet amour inconditionnel, à partir de ce centrage en nous-mêmes. Hein. C'est toujours important de rester enraciné, ancré, centré, pour pouvoir bénéficier aussi de ces énergies qui sont porteuses et plus légères pour la fin d'année. Je reçois aussi qu'il y a, alors je crois qu'on avait eu la carte il y a quelques semaines de ça en arrière, de attendez-vous à des miracles. Il est possible que vous ayez certaines surprises d'ici cette fin d'année, des choses inattendues, mais plutôt heureuses, plutôt joyeuses. J'entends le mot retrouvailles aussi, bon effectivement ça peut être en lien avec les fêtes de fin d'année. Mais non, on me dit retrouvailles d'âme aussi. Des reconnexions d'âme d'ici cette fin d'année. D'ailleurs, les reconnexions d'âme, il y en a vraiment énormément qui se font. En ce moment, on se retrouve, on se rallie, on se rassemble pour être plus forts ensemble et pour opérer cette trame de fond. Voilà, accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. C'est aussi accepter de recevoir. C'est accepter ce qui est, accepter ce qui a été effectivement, mais c'est surtout dans ce que j'entends accepter de recevoir. Alors, quels sont les messages qu'on peut nous transmettre? Qu'avons-nous à entendre d'ici cette fin d'année pour être syntonisé avec les énergies de ce que nous allons recevoir? Et là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. La moitié du paquet, ça fait un peu beaucoup comme message. Donc, on va revenir. Bon, je vous ai déjà donné pas mal de messages comme ça. Ce qui me venait, voilà, alors ça y est, bon, ça confirme la sérénité, ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible, voilà, les doigts de pied en éventail. Alors je sais pas si c'est ce qu'on va vivre d'ici cette fin d'année, vous je sais pas, moi ça me ferait du bien, un petit moment de pause et effectivement de... C'est pas qu'il n'y a pas de sérénité, mais c'était intense, alors, je sens que d'ici la fin d'année, vraiment, ce rythme se ralentit. C'est paradoxal parce qu'en général, les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément des moments où on a toujours le temps de ralentir en réalité. Mais là, c'est ce que j'entends, ralenti. Mais il y a vraiment cet espace de légèreté. Hein. Attachement à la nature, donc c'est ce que je vous disais, je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout, donc l'importance de se connecter à la nature, de s'ancrer, de s'enraciner, de respirer, de faire un dans cette unité aussi avec la nature, dans cette unité aussi avec les animaux, en fait avec tous les règnes, animaux, végétaux, minéraux. Corps, j'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Il y a toujours cette nécessité de revenir à soi, de revenir en soi, d'accepter aussi pleinement notre incarnation, notre condition d'humain et de l'aimer, de l'honorer profondément. Et je ressens beaucoup de joie aussi autour de tout cela. Volontarisme et décision. Alors, il y a peut-être on va vous amener à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Peut-être, voilà ce que j'entends pour les retardataires, c'est ce qu'on me dit. Pour les retardataires, alors je mets des guillemets, hein, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore, voilà, vous êtes dans des hésitations, dans des choix à faire depuis un moment et vous n'avez pas posé votre axe. On vous demande d'être plus précis, d'être plus
de donner vraiment une direction franche parce que vous savez où vous voulez aller et c'est le moment de se positionner. Là, on déborde sur 2023. Ce que je capte, c'est que vraiment 2023, ça va être une année décisive et de décision. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à maintenant, mais il vous faut faire preuve de volontarisme, de détermination et peut-être poser les dernières décisions, les derniers actes qui sont importants pour vous d'ici cette fin d'année. Ça ne veut pas dire forcément poser ces actes dans la matière d'ici la fin de l'année, ça veut dire être dans cette posture intérieure de choix, dans cette posture intérieure décisionnelle, dans cet axe intérieur. Hein. C'est pas forcément mettre en œuvre, aller faire des choses concrètes dans la matière d'ici la fin décembre, et c'est plutôt choisir en votre espace intérieur. Vous déterminer, choisir votre camp, choisir l'orientation, la direction que vous voulez prendre et l'asseoir. Hein. C'est comme si, voilà, il y a peut-être des choses qui sont encore un peu flottantes, vous savez, mais c'est pas clairement installé à l'intérieur de vous. On vous demande d'installer vraiment cette vibration du choix et de la décision pour pouvoir, je vois un espace qui s'ouvre, pour pouvoir accueillir tout ce qui va s'ouvrir en 2023 pour vous, parce que vous avez œuvré sur un certain nombre de choses, et 2023, on me dit que c'est votre année, hein, votre année d'expansion. Mais il y a encore quelques petites choses à finaliser d'ici la fin décembre. Et puis pour d'autres, on est vraiment dans cet espace de légèreté où les décisions ont déjà été prises et il vous reste à savourer d'une certaine manière, avec sérénité, le parcours qui a été le vôtre jusque-là. On vous demande encore un petit peu de patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Et ça va avec ce que je captais des énergies de la fin d'année, c'est-à-dire que je sens un ralentissement. Je ne sais plus si je viens de vous le dire ou pas, parce que je n'ai pas le souvenir de ce que je capte parce que ça va vite, donc je ne sais plus si je viens de vous le dire ou pas. Alors excusez-moi si je me répète, mais voilà, il y a vraiment cette idée aussi de ralentissement. De ralentissement des énergies, de pause, mais pas une pause où on est mis sur arrêt, où on est bloqué comme ça avait pu être le cas auparavant, plutôt une pause de sérénité, de paix, d'appréciation de ce qui a été mis en œuvre et un temps de répit. Voilà, un temps de répit avant de redémarrer 2023 dans une dynamique où les choses vont s'accélérer, hein, pour vous qui m'écoutez. Alors, celle-ci qui a sauté, qu'est-ce qu'on vous dit? C'était la même que tout à l'heure, donc on confirme, on me reconfirme effectivement ce temps de répit, ce temps de pause, et on me redonne la carte de la patience. Donc c'est vraiment ça, mais c'est pas une patience que je sens... c'est pas un blocage, hein. C'est vraiment pas un blocage. En tout cas, je le sens pas comme ça. C'est vraiment plutôt ce temps de pause. Ce temps de pause. Et on vous redit que tout est à nouveau possible. Est-ce que je voulais... Ah, mais oui, alors, je crois que je vous ai dit dans ce que je captais. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée, effectivement. Mais j'avais envie de vous transmettre ces messages-là. C'était important pour moi de le faire et de vous accompagner sur cette fin d'année. Donc, pardonnez-moi s'il y a des répétitions dans tout ce que je vous transmets. Et là, j'ai la carte de tout est possible. Hein, et dans ce que je captais là tout à l'heure, c'était ça aussi. Vous pouvez vous attendre à certaines surprises, à certaines choses inattendues, mais agréables. Je ne vois pas de choses de l'ordre, enfin je ne ressens pas plutôt de choses de l'ordre de surprises, de mauvaises surprises. Ça serait plutôt des choses que vous n'attendez pas ou que vous n'attendiez plus. Voilà, qui peuvent arriver à vous. Voilà, encore une fois, pour certains, hein, on reste sur un ressenti général. Ça ne peut pas concerner absolument chacun d'entre vous. Et on vous dit... Courage, mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Alors ce que j'entends, c'est garder le cap,
Gardez le cap. Restez dans cet espace intérieur, dans cet espace de sérénité, de paix, dans ce moment de répit. Mais alors, oui, courage, c'est vraiment plus garder le cap, quoi. Tenez bon dans votre axe. Lâchez prise, profitez de ce qui se présente à vous, accueillez, mais ne lâchez rien. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, j'espère que c'est compréhensible. Alors, je vais aller sur l'oracle des mondes invisibles. Quels sont les messages que nous allons recevoir d'ici la fin décembre 2022 pour attaquer au mieux 2023? Le temple de guérison, rétablissement, guérison, sécurité, et on me dit vous n'avez plus rien à... Alors, pour certains, vous n'avez plus rien à faire parce que du coup, y a cet espace de repos qui est je vais dire permis, c'est pas le bon mot, mais qui vous est proposé dans le sens où vous avez œuvré et voilà, vous avez ce temps de répit parce que ça y est, c'est bon, on est toujours traversé par certaines choses, mais vous avez fait le plus gros. Et puis pour d'autres, effectivement, il y a ces décisions, ces choix à faire. Alors à faire, mais vraiment dans cette posture intérieure, hein, dans ce qui vient à l'intérieur. Oh là là, je suis vraiment fatiguée, je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. Oui, il y a cet espace, enfin, ce choix intérieur, je ne sais pas, alors c'est difficile à traduire en mots, d'autant plus quand je suis fatiguée, mais cette sensation-là de vraiment oui, d'être assuré dans votre axe, de prendre la décision intérieure. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il n'y a pas besoin de mettre en pratique forcément les choses d'ici fin 2022, sauf pour ceux pour qui effectivement, enfin qui le sentiraient différemment ou ceux pour qui ça résonne différemment. Mais c'est vraiment, je sens, vous voyez, cette espèce de bloc. On doit faire bloc avec nous-mêmes à l'intérieur de nous et être déterminé dans un choix ou des choix en particulier, mais voilà, des choses pour lesquelles vous avez œuvré, pour lesquelles vous avez travaillé et qui vous tiennent à cœur. Alors, je vais vous lire la carte du temple de guérison. Le temple de guérison. Autrefois, il existait des temples de guérison où nous retournions régulièrement afin de nous occuper du délicat et subtil retissage énergétique de notre système. Nos différents corps, du plus physique au plus subtil. Lumière, couleur, son et vibrations pures étaient nos médicaments, et grâce à toute l'attention portée à notre bien-être complet, nous étions entiers, nourris et chargés de la plénitude d'une force de vie équilibrée. À présent, cette énergie nous revient, révélée par les mondes multidimensionnels où cette guérison a encore lieu. Oui, vous êtes en train de... Ce moment de répit, c'est aussi le moment de cette guérison, non pas seulement de l'être humain, mais de toutes vos parts multidimensionnelles, hein, et des mémoires aussi. On est beaucoup sur le travail des mémoires karmiques, des peurs qui sont remontées ces derniers temps. Donc là, c'est vraiment le travail de guérison de toute cette multicouche-là, en fait. Il y a besoin que vous soyez posé dans votre corps et au calme pour que les cellules de votre corps puissent intégrer chacune de ces guérisons-là. Vous pouvez être aussi fatigué le matin parce qu'il y a beaucoup de soins qui passent en ce moment la nuit. Et le sommeil peut être troublé à ce titre-là d'ailleurs aussi. Cette carte marque le début d'un voyage vers votre guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette aventure de guérison aura lieu grâce à une rencontre fortuite, au cours de laquelle vous serez présenté à une personne, à un lieu ou à une philosophie qui peut vous aider à vous immerger dans le processus de régénération qui vous attend. Ça concerne d'autres personnes, cette phrase spécifique. Ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, pour certains, il y a en cette fin d'année la possibilité de se switch, de se réveil et d'entamer en fait le travail de guérison profonde, et ça va aller beaucoup plus vite pour vous
parce que les énergies sont propices à ça. Il suffit que vous soyez dans cette intention-là et les choses vont se mettre en place, les personnes vont se présenter à vous, les opportunités vont se présenter à vous et pour certains d'entre vous, vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, j'allais dire à se mettre en place dans vos compréhensions, en fait, dans vos schémas de compréhension à l'intérieur de vous-même. Cette guérison est liée aux méthodes utilisées dans les anciens temples. Lumière et son étaient mêlés au sein d'espaces parfaitement purs, afin de retravailler et retisser les structures énergétiques de nos corps et de nos âmes. Aujourd'hui, cette méthode ancestrale est doucement importée dans notre monde, et bien qu'elle soit ancienne et sacrée, elle se retrouve dans les hôpitaux les plus sophistiqués grâce au personnel et aux technologies en cours de développement qui peuvent nous aider lorsque nous en avons besoin. Votre propre parcours de guérison commence et vous serez accueilli, guidé et pris en charge au cours de ce processus. Il existe un lieu calme où vous serez parfaitement en sécurité et où vous pourrez retourner. Un lieu où la vibration est pur amour, entière et élevée. Ça, c'est vraiment les vibrations christiques dont on parlait au départ et l'amour inconditionnel. On est invité à retourner en notre centre, en notre présence, dans cet espace-là intérieur. Vous bénéficiez grandement de ces soins, de ces énergies et de votre immersion totale dans cet environnement de guérison. Mais d'abord, il vous faut entrer. Le gardien du temple vous a ouvert les bras. Le choix vous appartient. C'est vous qui décidez de la guérison que vous souhaitez opérer en vous-même. Et d'ailleurs, ça me fait faire le lien sur le stage que j'organise au mois de janvier, qui est raccord, alors je n'ai pas fait exprès de tirer cette carte-là, mais du 19 au 21 janvier, j'organise ce stage que j'ai intitulé Alchimiste-toi, qui est un stage justement qui vous donne les clés, les outils, les techniques de guérison des blessures émotionnelles, des blessures karmiques, transgénérationnelles, des outils de rechargement énergétique et de ressourcement énergétique, comment entretenir aussi son corps physique, ses corps subtils dans cette qualité énergétique dont nous avons besoin pour passer les paliers vibratoires et ascensionnels dans lesquels nous sommes. Et puis je vais terminer par le tarot des lettres hébraïques. Et je vais vous lire aussi la carte parce que je trouve qu'elles sont puissantes, ces cartes du tarot des lettres hébraïques. Et je vais demander donc quel est le message? Quelle lettre hébraïque a un message pour nous? Quel est le message des lettres hébraïques à nous délivrer pour cette fin d'année, pour décembre, fin décembre 2022? C'est la fin d'année 2022. Quelle est la lettre qui a envie de se manifester à nous pour nous accompagner? Et d'ailleurs, vous pourrez vous relier à la fréquence de la lettre qui va sortir. Comme je vous le disais, chaque lettre hébraïque a une fréquence qui lui est propre. Et en fait, c'est pas une, mais deux. Vous allez pouvoir vous relier, si vous le souhaitez, à deux fréquences. Donc, je vais vous lire les deux cartes. La première qui est tombée, c'est Nun final. Alors, je vous montre le symbole parce que vous pouvez vous relier. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, prendre un temps de méditation une fois que j'aurai lu la carte pour ceux que ça intéresse. Nun final. Et puis, la seconde, c'est Samek. Samek, la numéro 15, pareil, je vous laisse vous connecter à la vibration du symbole de cette lettre. Et puis, je vais vous lire, si je le trouve, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Eh ben, je l'ai mis devant moi. C'est le meilleur moyen pour ne pas le voir, évidemment. Alors, Nun final, la 25. Alors, je vais vous lire surtout parce que ça peut être un peu long, mais je vais vous lire la question. Moi, ce que j'aime bien dans les lettres hébraïques, c'est la question qu'elles posent. Ces questions qui ont été canalisées et que je trouve toujours extrêmement fines, extrêmement pertinentes. Alors, Nun, la 25. Allez, je vous lis tout. La partie horizontale de Nun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière, elle n'enferme plus l'épée du roi.
Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. On est vraiment dans cette idée d'alchimie et de guérison, hein. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun Final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. On a deux cartes là dans les deux derniers jeux qui nous disent exactement la même chose, à quel point c'est puissant. Donc vous pouvez vraiment vous relier à cette vibration de Noun Final. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. On parlait de l'unité tout à l'heure, l'unité des polarités aussi, des polarités yin-yang, et je vous rappelle que les polarités, on les a tous en chacun de nous. C'est pas uniquement une question de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, ça ne concerne pas que soit les hommes, soit les femmes. C'est les deux en nous à la fois. L'énergie de Noun Final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Alors, je vous lis le message de Noun Final. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour comme la nuit pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Elle est à entendre cette carte à la fois sur le plan individuel mais bien évidemment sur le plan collectif de ce qui est en train de se jouer et de se passer en ce moment. Et puis je vais vous lire donc la carte Samek, la lettre Samek, la numéro 15. Et là je vais aller directement sur la... Non, je vais tout vous lire. Je résiste pas, je vais tout vous lire. Alors, si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Samek représente cet amour qui ne demande rien, et on revient à l'amour inconditionnel du départ, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire toute ronde est un havre de paix, on revient aussi à la paix, un nid de tendresse où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer, mais on a vraiment la synthèse de tout le tirage, pour guérir et reprendre des forces. Bon ben voilà, tout est dit dans cette phrase. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être nous sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être nous sommes-nous éparpillés, dilapidant nos énergies dans différentes directions. Peut-être avons-nous oublié l'indispensable rendez-vous avec notre être de lumière dans l'instant présent. Il nous faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est liée au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance, alliance, unité. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Mais c'est magnifique. La question de Samek. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? C'est magnifique. Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime. Je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure, ne le limite pas.
Ne l'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un de particulier. Alors, tu sauras le reconnaître. Chacune de tes larmes fut comptée par Dieu. Rien ne fut inutile de tes efforts ou de tes combats. Mais aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la paix du cœur, si tu veux bien t'abandonner en ma lumière solaire. Peut-être portes-tu des mémoires de déception et crois-tu que tu ne peux t'appuyer que sur tes propres forces alors qu'elles sont si limitées. Peut-être t'es-tu un jour trompé de soutien, tandis que le mur sur lequel tu t'appuyais se révélait être fait de sable emporté par la mer. Mais ce n'était pas moi. Le soutien que je t'offre ne peut faillir, car il s'appuie sur le roc de l'éternité. Je te connais intimement, bien-aimé, et mon amour pénètre toutes les régions de ton être, si tu veux bien t'y abandonner. Oui, repose-toi en mon rayonnement, guerrier fatigué. Tu n'as plus besoin d'armure. Je serai ton bouclier de lumière, non pas pour te séparer des autres, mais pour t'unir à la vie. Il n'est pas si facile pour un être humain de se tenir debout dans ce monde en transition. Accepte tes limites, dépose toutes tes images de perfection sans te juger. Ose être un enfant qui joue et s'émerveille facilement dans la joie simple d'être vivant et viens me retrouver dans le secret de ton cœur. Je suis le rayon de soleil qui traverse tes nuages intérieurs, le sourire aimant de la vie. Je suis plus puissante que tout ce qui pourrait t'effrayer, en toi ou autour de toi. Ressens ma présence, unis à moi, tu es invincible et en paix. Ton chemin n'est pas terminé, mais apprends à en apprécier chaque étape. Ne recherche pas l'accomplissement immédiat. Accepte d'être un enfant qui retrouve la joie parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. C'est juste magnifique, je trouve, de terminer l'année sur ces énergies-là. Alors, je vous souhaite vraiment ces guérisons, je vous souhaite vraiment cette paix, je vous souhaite ce repos, je vous souhaite cette unité en vous-même déjà. Et puis pour ceux que ça intéresse, on se retrouve donc sur ce stage du 19 au 21 janvier. Alchimiste-toi, je vous mets comme d'habitude toutes les informations sur ce stage, mais aussi sur les suivants et sur les propositions collectives là pour ce début d'année 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Y compris pour les personnes qui seraient seules, y compris pour les personnes qui sont encore challengées par certains mouvements de la vie, certains mouvements énergétiques. Toutes mes pensées vous accompagnent et je vous envoie tout l'amour dont je suis capable. Voilà, et je pense que je ne suis pas la seule, on est beaucoup à être en union avec vous tous. Voilà, dans ce grand cercle d'amour que nous formons du mieux que nous pouvons, de jour en jour, de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.